Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Les cieux se réjouissent. Que la grâce règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras. Et dans le monde, il a terrassé la mort. Elle rend le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 8. Ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ta miséricorde, la terre est
impie m'environne. Je n'oublie pas ta loi. Je m'élève à minuit te rendre grâce. Ô tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. que ton amour, Seigneur, est tel et belle. Apprends-moi tes volontés. Père, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations sont tumultes, se vaincront de mon peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est toi qui es sacré, mon roi. De Sion, la sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi brûlé. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Et entrez en colère, vous périrez. D'un pauvre au feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point de ta colère. Tu
sans fin qui te louera. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit je baigne la bouche. De mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rangé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Ah, le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Pour les siècles des siècles, Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établis son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chantera, moi le Seigneur j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y a des vives et ronces, je le ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je rendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. Dieu lui-même est venu à notre rencontre. Il a commencé à descendre au-devant de nous et il est descendu pleinement avec Jésus dans l'incarnation. Qu'est-ce qui l'a porté à venir ainsi à notre rencontre? C'est l'amour merveilleux qu'il a pour nous, un amour incompréhensible par lequel, après avoir créé le monde, il va se frayer une route jusqu'à ces centres que sont les âmes humaines, dans lesquelles il veut résider par un désir, un amour, une passion absolument inexplicable. Et il va nous dire ce qu'il est. Il va nous dire ses grandeurs, non pas seulement le reflet de lui qu'il y a dans les choses créées et que le poète peut percevoir, retrouver, mais il va nous dire son propre mystère.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est à nous que Dieu les a révélées en plénitude par son Esprit, car l'Esprit pénètre tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, lui seul peut le dire, et s'il ne le dit pas, l'homme pourra regarder la nature, voir le reflet de Dieu, conjecturer certaines choses et nommer Dieu d'une manière confuse, mais son secret, jamais il ne le connaîtra. Il faudra que Dieu vienne le dire. Et quand il est venu dire son secret en plénitude, c'est le moment où ce que j'appellerais la croûte de l'histoire a sauté, et que la triade des 3 vertus théologales a été nommée, la foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales vont apporter dans le temps un nouvel univers, de nouvelles dimensions. C'est l'Esprit Saint qui vient à la rencontre des hommes. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. L'ancienne alliance ne présente que l'ébauche du bonheur à venir, et non pas l'image exacte des réalités. Elle est donc absolument incapable de mener à leur perfection ceux qui viennent prendre part à ces sacrifices, qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année. Autrement, si ce culte avait purifié les gens une fois pour toutes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché, et l'on aurait cessé d'offrir les sacrifices. Mais ceci, au contraire, comporte chaque année un rappel du péché. Il est impossible en effet que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes, ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. »
car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Ce passage de l'Épître aux Hébreux est une affirmation simple à comprendre, mais forte pour nos vies spirituelles. Que nous est-il dit? Il nous est dit tout d'abord, et c'est presque une évidence, que les sacrifices de l'ancienne alliance ne peuvent effacer les péchés. Comment, en effet, du sang de bouc et de taureau indéfiniment versé aurait-il le pouvoir de laver les péchés? La perdurance de ces sacrifices, au contraire, est le signe de leur impuissance. Non, seul Dieu peut effacer les péchés. Saint Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui au Jourdain, le montre à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Dans le passage de la guérison du paralytique, Jésus est clair. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Il fallait que Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, endosse tout le péché de l'humanité. Saint Paul ose cette parole. Celui qui n'avait pas connu le péché, le grand innocent, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est donc l'amour fou d'un Dieu fait homme, immolé sur la croix et ressuscité, qui nous fait recouvrer l'innocence première. Et nous, frères et sœurs, quelle est notre réponse? Bien sûr, action de grâce, louange, adoration même. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a versé telle goutte de sang pour moi, comme dit Pascal, pour me laver du péché et m'ouvrir la porte du ciel. Mais ma réponse peut être plus belle encore. Je peux, en Christ, avec le Christ, par le Christ, me laisser entraîner sur le chemin de l'offrande. Toute ma vie peut devenir un offertoire. Je vous exhorte, nous dit saint Paul, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. S'offrir un peu tout le temps, tout entier, avec nos épreuves, mais aussi avec nos joies, en union avec le Christ, et achever ainsi en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors, frères et sœurs, baptisés ou non, communiant sacramentellement ou non, il n'y a plus de vie manquée.
puisque tout peut être offert, devenir sacrifice, offrande et participation à la rédemption du monde. Pour finir, écoutons ces quelques paroles du père Raniero Cantalamessa. À cause de l'offrande, il n'y a plus dans le monde de vie inutile. Personne ne devrait dire à quoi bon ma vie, pourquoi suis-je né? Tu es né, dit-il, pour le but le plus beau qui soit, être un sacrifice vivant, une Eucharistie, en même temps que Jésus. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, lumière des nations, nous te prions pour ton Église, qu'elle proclame ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, lumière des nations, nous te prions pour les dirigeants des pays du monde. Accorde au peuple la paix, la concorde et la justice, le sens de l'unité et du service. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, lumière des nations, viens éclairer nos cœurs. Donne-nous de parler comme tu parlais et d'aimer comme tu aimais. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
unis à ton Fils qui a fait de sa vie un sacrifice d'action de grâce, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Toujours bienheureuse et tout immaculée, Mère de notre Dieu, plus élevable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans perdre ton intégrité as enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions.